le musée des abattoirs et la compagnie Danse des Cygnes étaient en train de préparer une visite guidée et signée pour la nuit européenne des musées, le 14 novembre. Et puis c'était sur l'exposition Viva Gino, sur ce fameux collectionneur, Gino Di Maggio. Ce collectionneur italien, donc, qui avait une très grande collection et qui a créé la première fondation d'art moderne en Italie. Toutes ces œuvres, cette richesse créative, on avait envie de vous la montrer. Et puis le musée est fermé maintenant, vu la situation. Donc on a décidé quand même de vous faire entrer dans le musée, d'organiser, de prendre quelques images pour vous faire visiter cette exposition et on espère qu'elles vous plairont. Au Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, après les atrocités vécues par les Japonais, les artistes, dans les années 50, créent un mouvement appelé Gutai. Ils utilisent leur corps et se détournent de la peinture classique pour aller chercher de nouveaux matériaux, de la terre, des pierres, du papier craft. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est utiliser leur propre corps. Ils peignent sur de très grands formats, s'enduisent parfois le corps, les pieds de peinture, utilisent des grands balais et signent d'une application de la main. Pour voir ces peintures, il en reste très peu. Il reste des photographies et quant au grand format, une fois qu'ils ont été réalisés, ils ont été coupés, déchirés pour être totalement détruits. Dans les années 70, au Japon, naît un mouvement artistique qui s'appelle Mono-A. Mono désigne la chose et A, l'école. Il s'agit de l'école des choses, un mouvement minimaliste. Les artistes utilisent comme matériel un mélange entre des matériaux naturels et des matériaux industriels, du bois, de la pierre, de l'acier, des ampoules, du verre, de la corde, du papier. Ce sont souvent des œuvres minimalistes, avec des installations minimalistes dans des lieux simples. On est parfois interloqué devant la simplicité de l'œuvre, qui donne à réfléchir et qui, avec un minimum de détails, peut provoquer un maximum de sensations. L'artiste Armand se signe comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il est typique de cet artiste de collectionner des familles d'objets. Des objets de bricolage, des cuillères, des montres, grands, petits, de toute taille.
et il collectionne et accumule les objets dans ses œuvres. Il travaille avec des objets, mais aussi avec des instruments de musique, violon, alto, clarinette. Et ce qu'il aime faire avec ces objets, c'est de les casser. Il prend ses instruments, son violon, son piano, et il va le casser, comme ceci, avec différentes techniques. Avec la scie, la hache, pour arriver à récupérer plusieurs morceaux avec lesquels il va créer une nouvelle œuvre qui donne une nouvelle vie à ces objets, en les collant, en les peignant. Le fait de casser peut exprimer et représenter la colère. Parce qu'Armand observe qu'il y a un fossé entre deux sociétés, l'une riche, qui peut jouer des instruments de musique, et l'autre plus modeste, qui ne peut pas. Et le fait de les casser vient réunifier ces deux sociétés.